Ça, c'est la place du Triangle de l'Amitié au beau milieu de Chamonix, un matin du mois de juillet. Et ça, c'est la même place fin août au moment du départ de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Cette course mythique consiste à faire le tour du Mont Blanc en solo d'une seule traite. 174 km de parcours, environ 10 000 mètres de dénivelé positif, tout ça avec une limite de temps de 46 heures et 45 minutes. Les meilleurs la finissent en moins de 20 heures. L'UTMB, c'est le boss final des ultra trails. L'UTMB, c'est ouvert au grand public, tout le monde peut y participer. Et du coup, il y a pas mal de belles histoires qui s'y créent. Et derrière cette course, il y a un groupe familial qui s'est imposé comme le plus grand organisateur d'ultra trail au monde. Je suis pas sûre que si on avait fait ça autour d'une montagne quelconque, ça aurait si bien marché, quoi. Voici la saga de l'UTMB. Bon, courir autour du Mont Blanc, les sportifs n'ont pas attendu l'UTMB pour le faire. Entre les années 70 et 90, plusieurs compétitions sont organisées. Le cross du Mont Blanc, le Mont Blanc Marathon ou encore le Super Marathon du Mont Blanc. Attention, ici on parle de courses par étapes, parfois en relais, on est encore très loin du format Ultra Trail, ces courses à pied sur terrain accidenté qui font plus de 80 km de distance. Le problème, c'est qu'en 1999, l'incendie du tunnel du Mont Blanc freine la dynamique. Le tunnel reste fermé 3 ans. En 2002, un groupe de 9 personnes réunies autour de René Bachelard, le président du club de trail de Chamonix, veut relancer une course. Cette fois-ci, ce sera donc un trail d'une seule traite, en solo, autour du massif. Dans la bande, on trouve les époux Poletti, Michel et Catherine. Mais avant, on a eu d'autres vies. Michel et moi, on a monté une entreprise informatique de création de logiciels. Catherine Poletti est donc la cofondatrice et actuelle présidente de l'UTMB Group. Et comme j'étais la seule du groupe de 9 copains à ne pas courir, ils sont tournés vers moi et j'ai attrapé le mistigris. Et ils ont dit tu seras directrice de course. Ça s'est avéré très enthousiasmant. Rapidement, le tracé de la course est dessiné, 155 km pour 9000 mètres de dénivelé positif. Le format Ultra Trail commence tout juste à se développer en France, l'équipe de Chamonix arrive pile au bon moment. La marque The North Face adore le concept et devient le premier sponsor de l'UTMB. Les communes qui sont sur le parcours donnent leur accord, côté orga, tout roule. Maintenant, il faut attirer suffisamment de coureurs avec pas beaucoup de temps ni d'argent. L'objectif est fixé à 300 participants et les Poletti, avec leur expérience en informatique, ont une petite idée en tête pour les trouver. Isabelle, ma fille, et son mari, qui étaient informaticiens, nous ont tout de suite conçu ce qui était très nouveau et pas du tout habituel, un site internet. Résultat, 722 personnes de 35 nationalités différentes s'inscrivent. On est le 30 août 2003, 4h du mat', le premier UTMB commence. 3, 2, 1, go! Malgré une météo horrible, 67 athlètes finissent la course, dont 7 femmes. L'UTMB première édition est une réussite et les suivantes prennent le même chemin. Faire cette boucle autour d'une montagne iconique, traverser 3 pays, nulle part dans le monde on peut faire ça. De plus en plus de personnes veulent y participer, alors histoire de faire le tri, à partir de 2006, l'UTMB n'accepte que les athlètes ayant déjà fini un trail de 80 km. Côté organisation, les époux Poletti créent d'un côté une société pour gérer les partenariats et le travail de bureau, et de l'autre une association pour gérer le tracé de la course, les bénévoles, et faire en sorte que la course se passe dans les meilleures conditions. L'équipe crée aussi une autre course, la CCC, ou Courmayeur Champex Chamonix, plus courte et un peu moins dure que l'UTMB. Sauf que ça ne suffit pas à satisfaire tout le monde. En 2008, l'UTMB vend l'intégralité de ses dossards, soit 4400, en moins de 10 minutes après l'ouverture des inscriptions. C'est un gros problème parce que on s'est mis à avoir des appels téléphoniques jour, nuit, à tout moment. Comment? Mais c'est pas possible, et des gens désespérés. L'édition 2008 signe un tournant décisif pour l'UTMB et pour l'Ultra Trail. Pour briller et se développer à l'international, un sport a besoin de sa superstar, spectaculaire, injouable. Le foot a eu Pelé, l'athlétisme Usain Bolt et l'Ultra Trail a cet Espagnol qui embrasse Catherine Poletti sur la ligne d'arrivée. Lui, c'est Kilian Jornet. En 2008, âgé seulement de 20 ans, il remporte son premier UTMB en finissant la course en moins de 21 heures, ce que personne n'avait jamais fait avant lui. Kilian Jornet, qui est vraiment considéré comme le meilleur ultra-trailer,
appelé l'ultra terrestre. Julien Boitel est journaliste aux Échos et c'est un peu le Kylian Jornet de la rédaction. Un peu le premier trailer qui a été vraiment médiatisé, lui a remporté plusieurs fois l'UTMB et c'est vraiment lui en fait qui a popularisé ne serait-ce que l'ultra trail et l'UTMB. Et les deux en fait ensemble ont fait que du coup ça a complètement explosé en fait. Avec Kylian Jornet, l'UTMB tient enfin son personnage principal. L'intérêt pour la course est si fort qu'à partir de 2009, il faut participer à un tirage au sort pour espérer avoir un dossard. Donc on ne voulait pas se baser sur la performance, pas sur le fait qu'on a été champion du monde de quelque chose, pas sur l'argent. Donc on a trouvé que le tirage au sort, finalement, c'était pas la meilleure solution, mais la moins mauvaise. L'UTMB devient le lieu de rendez-vous incontournable pour tout le monde de l'ultra-trail. Les athlètes, mais aussi les sponsors, les fédérations, les marques. C'est ce que nous raconte Francesco Pupi, un athlète de trail habitué de Chamonix. If you have a good result at one of the UTMB races, there is a good chance that you're going to be approached by a brand asking you if you want to run for them and offering you a contract maybe. So it's a very good opportunity to get visibility and exposure. Au fur et à mesure que l'UTMB grossit, la course entraîne avec elle toute la discipline. Le couple Poletti se retrouve alors avec une mission. Première étape, définir le sport. En 2012, l'UTMB lance les Assises du Trail pour harmoniser les règles de compétition. Quelles sont les normes de sécurité qu'on doit mettre sur un trail? Comment on va traiter les élites? Ensuite, la nature de l'équipement à avoir, le fond de sac, est plus encadré. Parce que vous vous souvenez de la victoire de Jornet en 2008, certains participants s'étaient plaints de son équipement, jugé trop léger par rapport aux standards de l'époque. Enfin, les bases d'un développement mondial sont posées avec la création de l'Ultra Trail World Tour, un groupement de courses, et de la société UTMB International. On a créé nos premières franchises en Chine. En 2014, on avait des Japonais qui étaient venus nous voir pour faire pareil ou des choses comme ça. Et oui, aussi fou que ça puisse paraître, l'UTMB s'internationalise. Pour créer un premier circuit mondial d'ultra-trail, l'UTMB s'associe d'abord avec OC Sport, un organisateur de courses sur route et de courses de voile qui appartient au groupe Telegram. La famille Poletti, qui veut garder le contrôle du groupe UTMB, reste majoritaire mais vend 40% de ses parts au groupe Telegram. Puis l'UTMB finit par se retrouver dans le viseur d'un gros acteur du sport, l'Ironman Group, l'organisateur historique des triathlons du même nom. Ils partaient des États-Unis, ils avaient rendez-vous en Chine et bizarrement c'est à Chamonix qui faisait une escale. Ah ben, on passait par là. La boîte veut racheter intégralement l'UTMB. Les Poletti refusent, mais ont toujours l'ambition de créer un circuit d'ultra-trail digne de ce nom. Ils ont négocié avec Groupe Telegram pendant 3 ans. En 2021, Ironman finit donc par racheter les parts du groupe Telegram, plus 5% du capital de l'UTMB. L'année suivante est enfin lancé l'UTMB World Series, le circuit international d'ultra-trail de l'UTMB. En gros, ce sont des courses organisées partout dans le monde, labellisées by UTMB. En 3 ans, le circuit est passé d'une vingtaine de courses à plus de 50. Et ces courses, elles sont devenues un passage obligatoire pour espérer prendre le départ de l'épreuve reine, autour du Mont Blanc. À chaque course du circuit, les coureurs gagnent des Running Stones qui donnent accès au fameux tirage au sort dont je vous parlais plus tôt. Plus on a de Running Stones, plus on a de chances de participer à la finale du Mont Blanc. Et forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Avant déjà, fallait faire des courses participatives pour se qualifier, du coup montrer qu'on était capable de courir 100 km. On pouvait participer à peu près n'importe quelle course, mais là ils ont décidé en fait qu'on pouvait seulement participer à des courses que eux-mêmes organisaient. Et quand on court un ultra trail, on peut pas en courir 10 par an. Donc du coup ça veut dire qu'on est obligé de courir seulement presque les courses organisées par l'UTMB pour espérer se qualifier pour cette grande finale. Et c'est ça un peu qui a créé cette polémique auprès des trailers. Et oui, le développement exponentiel de l'UTMB ne fait pas que des heureux dans le milieu encore assez amateur du trail. En janvier 2024, un mail rendu public fait l'effet d'une bombe dans ce petit milieu. La star Kylian Jornet et un autre ultra-trailer, Zach Miller, y interrogent leurs collègues sur un possible boycott de l'UTMB. Ils reprochent à l'organisation, entre autres, l'acquisition de courses controversées, la négligence ou l'absence d'écoute de la communauté sur des sujets tels que l'impact sur l'environnement ou l'accessibilité. En résumé, c'est ce qu'on pourrait appeler la perte de l'esprit du trail. L'esprit du trail en général, c'est
un peu de la solidarité entre les coureurs qu'on va peut-être pas retrouver sur une course sur route, parce que là on est en montagne, on est dans un milieu isolé, et après il y a aussi cette envie de nature, d'aller courir dans la nature et de la respecter, parce qu'on va courir pour voir ces beaux paysages, en fait, on n'a pas envie de les détruire. I give you an example. I think the first or second year that I had this UTMB World Series, they had Dacia, the car company, as the title sponsor. So a lot of athletes, myself included, complained because it felt a lot like a greenwashing operation to have a car company sponsoring a trail circuit. L'UTMB réagit assez vite et finit par éteindre en partie la polémique. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce qui est très gênant, c'est quand c'est mis sur la place publique. On est dans une activité et dans un développement où de toute façon on est amené à faire des choix. Fatalement, quand on fait des choix, tout le monde n'est pas d'accord. Pour répondre aux critiques, l'UTMB change de sponsor titre, elle renforce ses mesures pour protéger l'environnement et double le prize money de ses courses. And there was discussion of the things that we thought that UTMB was not doing well. And luckily they were pretty open. Yeah, the situation calmed down a little bit, but it was pretty tense at that time. Malgré les polémiques, le groupe UTMB poursuit son ascension. Aujourd'hui, l'UTMB, c'est 8 formats de courses autour du Mont Blanc et 57 compétitions à travers le monde. L'an dernier, plus de 130 000 personnes ont participé à une course UTMB. Avec le lancement des World Series, le groupe UTMB est passé de 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 à 25 millions d'euros en 2024. Le modèle économique de l'UTMB repose sur 2 piliers à 50-50. D'un côté, l'organisation des courses est financée par les inscriptions. Cette année, il faut payer entre 60 et 440 euros pour les épreuves autour du Mont Blanc. De l'autre côté, le développement du groupe est financé par les sponsors, les partenaires et les produits développés par l'UTMB. Le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est LiveTrail. Dans la famille geek des Poletti, on demande la fille, Isabelle. Elle a développé une solution de suivi des coureurs et de gestion des courses de trail. Ces innovations, l'UTMB les utilise évidemment pour ses compètes et les vend à ses concurrents. Aujourd'hui, ça doit être environ 200 et 300 organisations qui sont équipées avec LiveTrail. Moi, j'ai plutôt assez de fierté d'avoir ouvert la discipline et l'avoir fait évoluer pour que plus de gens puissent vivre de leur passion. À cela, il faut ajouter les investissements sur la couverture vidéo des courses. They started a few years ago just with simple cameras, and now they're able to produce a broadcast of the whole race. So that's quite impressive because obviously it's not easy to film a trail race in the mountains. So that has brought a lot of visibility to the sport, and that's been very positive, of course. Cette année, 25 000 personnes ont tenté de remporter une place pour l'une des 3 finales des World Series autour du Mont Blanc. C'est 5 fois plus que la capacité maximale. Bref, tout roule. Reste à savoir si à force de s'écarter de l'esprit du trail, les fans n'en feront pas de même avec l'UTMB. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon, nous cette année, on n'a pas eu notre place, mais on se console avec cette magnifique photo du Mont Blanc.